Salut YouTube, c'est Superboki. Tu connais WeTransfer ou encore Dropbox? Ces sites internet qui te permettent de pouvoir uploader et partager des fichiers à d'autres personnes. Et si je te disais qu'il existe un applicatif gratuit que tu pourrais installer sur ton serveur qui ferait la même chose, tout ça de manière gratuite et surtout hébergé chez toi? Eh bien écoute, c'est l'objet de ce nouveau tutoriel Unread et on va tout de suite voir ça sur le lab de la chaîne. Avant de télécharger ce nouveau container, on va aller sur l'onglet Share et créer un nouveau dossier de partage qui servira à stocker nos données. On va l'appeler stockage pour l'originalité. Pour le nouveau container mieux que Dropbox. Je peux utiliser le cache pool. Ok. On a donc créé notre dossier et on va maintenant pouvoir aller sur l'onglet Apps pour télécharger ce nouveau container qui s'appelle PSI Transfer. Ici, on va laisser le nom, le repository. Pour le réseau, on va passer sur le réseau custom SBLab. Le port, donc c'est le port qui sera utilisé pour pouvoir sortir sur l'extérieur et que l'on devra configurer sur votre reverse proxy, donc chez moi sur Nginx Proxy Manager. Je laisse donc le port 3000. Le mot de passe admin, par défaut, c'est secret. On va en mettre un nouveau. Je vais mettre Superboki pour l'exemple, car devine quoi, ici c'est la chaîne de Superboki. Le dossier data qui par défaut est /mnt/user/appdata/psi transfer. On va ici mettre le dossier que nous avons créé, notre dossier /mnt/user/stockage, et on applique. L'installation est à présent terminée. On va sur l'onglet Docker. On voit ici que PSI Transfer est bien lancé. Si on clique dessus, on va sur la web UI, on y a accès. Magnifique. On arrive donc ici sur une interface somme toute minimaliste, mais qui est facile à comprendre et efficace. Ici, tu déposes tes fichiers ou tu cliques pour aller les chercher sur ton ordinateur. Ici, la date de rétention, en temps ou soit pour un téléchargement unique. Et ici, un mot de passe qui, même s'il est optionnel, moi je vous le recommande, toujours crypter les données que l'on envoie, même si c'est hébergé chez vous. Et une fois que c'est fait, on valide et on aura un lien de partage, je suppose. Avant d'essayer, je propose de configurer Nginx Proxy Manager pour pouvoir y accéder avec une belle adresse du genre transfert ou share.superboki-lab.fr. On va donc tout de suite sur la web UI de Nginx Proxy Manager. J'ai donc ici cliqué sur Add Proxy Host pour du coup ajouter, devine quoi, un nouveau proxy host. Je rappelle qu'il faut au préalable créer votre sous-domaine sur votre hébergeur. Donc moi j'ai créé un sous-domaine share.superboki-lab.fr. Donc là, hop, je vais l'ajouter, share.superboki-lab.fr. Ici, on va mettre l'adresse IP de mon serveur de lab. On a vu que c'était le port 3000 sur la configuration. Là, je laisse en public pour le test. Et de toute manière, normalement, il y aura le mot de passe que nous avons regardé tout à l'heure ensemble, à savoir Superboki. Oui, on va faire une demande de certificat SSL. Et on valide. Donc maintenant, on a un enregistrement share.superboki-lab.fr. On va cliquer dessus et on arrive sur notre interface. Ici, tu vois bien qu'on est en SSL et qu'on a un certificat valide. On arrive donc sur l'interface de PSI Transfer et on va maintenant tester en ajoutant des fichiers. Hop, je fais glisser. Donc là, on voit qu'on peut ajouter plusieurs fichiers. Donc on va essayer. Hop.
Donc là j'ai mis juste des images. Je vais mettre un fichier un peu plus gros pour qu'on puisse voir si ça l'avale bien comme il faut. Voilà, un fichier par exemple de 25 mégas. Ok. La rétention on va la mettre pour 6 heures et un mot de passe on va mettre SuperBucky. Et on téléverse. Ok, c'est fait. On voit que ça a généré un lien en HTTPS vers ce fichier, qu'on peut aussi éventuellement afficher le QR code, copier ce lien dans le presse-papier ou envoyer par email en cliquant ici. Lorsque tu vas cliquer sur email, ça va t'envoyer directement sur ton client mail par défaut sur ton ordinateur. On va cliquer sur le lien pour voir. Hop, ça nous demande le mot de passe. Et on a bien ici accès à nos fichiers que l'on peut consulter ou télécharger de manière unitaire ou télécharger dans sa globalité en zip ou en tar.gz. Incroyable. Voilà YouTube, c'est tout pour ce tutoriel sur PSI Transfer que je considère pour ma part comme une véritable alternative à WeTransfer ou Dropbox. Pourquoi? Parce que c'est gratuit et ensuite parce que je préfère héberger mes données personnelles sur mon serveur plutôt que sur celui des autres. Si tu apprécies mon contenu, pense bien entendu à mettre le pouce bleu, à partager et à t'abonner. Je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut YouTube!